Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 27e jour du mois de février de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce, nous disons infiniment merci au Dieu vivant, au Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais qu'en ce jour, nous parlions ensemble de ce point qui est très important. Il s'agit de savoir ce que c'est d'être chrétien. Car il y a beaucoup d'entre nous qui nous disons chrétiens, mais au fond, nous ne savons même pas ce que c'est qu'être chrétien, ou nous nous trompons même à ce qui signifie être chrétien. Le mot chrétien déjà à lui-même signifie être comme Jésus, être comme Jésus, être comme le Christ, en quelque sorte, ce qui signifie être chrétien. Les chrétiens avant n'étaient pas appelés chrétiens, mais ils étaient appelés disciples du Christ. Lorsque le Christ est mort, lorsque les apôtres ont commencé à suivre, à marcher avec lui, à marcher selon le Saint-Esprit, après la Pentecôte, ils étaient appelés disciples du Christ, et tous ceux qui marchaient, tous ceux qui croyaient en Jésus étaient appelés disciples du Christ. C'est bien après qu'est venue l'appellation chrétien qui signifie être comme Jésus, être comme le Christ, c'est la signification de chrétien. Mais toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Parce que être chrétien, c'est être comme le Christ. Est-ce que dans notre vie, nous voyons que nous sommes comme le Christ? Il y a parfois, nous confondons des choses. Nous croyons que être chrétien, c'est être forcément baptisé dans une église ou appartenir à une église. C'est d'ailleurs pourquoi le plus souvent, nous nous trouvons face à des personnes. Tu lui demandes, est-ce que tu es chrétien? Il dit, oui, je suis baptisé catholique, je suis baptisé protestant, je suis baptisé pentecôtiste. Il dit, oui, je suis chrétien, baptisé et confirmé dans telle congrégation, je suis chrétien, baptisé et confirmé protestant, baptisé et confirmé pentecôtiste, baptisé et confirmé catholique. Mais mon bien-aimé, lorsque tu réponds ainsi, en réalité, c'est parce que nous n'avons pas encore compris ce que c'est d'être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas être baptisé dans une église, car il n'y a pas un baptême catholique, il n'y a pas un baptême pentecôtiste, il n'y a pas un baptême évangélique, mais il y a un baptême dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu dis que tu appartiens à une congrégation et c'est parce que tu as un baptême de cette congrégation, cela signifie que tu n'as pas encore compris. Il n'y a pas dans la Bible un endroit où on dit que pour être chrétien, il faut se baptiser, confirmer de telle ou de telle autre religion. Mais dans la Bible, on parle de se baptiser, de se repentir et de se baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est ce que le livre de Actes va nous dire dans Actes le chapitre 3, le verset 38. Lorsque les gens qui étaient tout autour des apôtres, lorsque les apôtres ont commencé à manifester le don du Saint-Esprit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, là, ils vont demander au Seigneur, ils vont demander à l'apôtre Pierre qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'apôtre Pierre va leur répondre dans Actes le chapitre 2, le verset 38. Il va leur dire, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, voici ce que je veux que tu saches. Il faut se baptiser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas se baptiser au nom d'une appartenance religieuse. Ce n'est pas se baptiser au nom d'une église. Ce n'est pas se baptiser au nom d'une congrégation, mais c'est de se baptiser au nom de Jésus-Christ. J'ai voulu que nous partagions ensemble sur ceci parce que nous chrétiens, nous sommes tellement divisés. Nous chrétiens, nous croyons que être chrétien, c'est appartenir à une ou telle autre église, mais nous devons savoir que l'église, ce n'est pas cela. L'église, c'est juste être proche de Dieu, c'est recevoir le Saint-Esprit et communier ensemble. Alors, toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée, je voudrais que dans ta vie, tu te poses la question de savoir, est-ce que je suis réellement chrétien?
Est-ce que dans ma vie, on voit la ressemblance du Christ? Est-ce que dans ma vie, on voit la parfaite ressemblance du Christ? Et lorsque tu te poses cette question, je voudrais terminer par te disant qu'il est simple, il est très simple de répondre à cette question. Si ta réponse est que non, et si ta réponse est négative, c'est-à-dire que je ne ressemble pas au Christ, alors il faut que tu prennes juste une position d'humilité et tout ce que tu as à faire, c'est de prier, c'est d'appeler le Seigneur Jésus-Christ, c'est de te repentir, c'est de dire Seigneur, viens dans mon cœur, prends possession de ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et lorsque tu vas le faire, tu n'as pas besoin d'attendre de ressentir quelque chose de particulier, mais tout ce que tu dois faire, c'est avoir la foi et savoir que ces quelques mots que tu viens d'élever vers le trône de gloire, vers le Seigneur Jésus-Christ, sont exaucés et que tu as reçu quelque chose ou encore tu es sur le chemin, tu as remis ta vie à Jésus et tu verras ta vie changer, ta vie chrétienne devenir de plus en plus meilleure. Que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude donc, comme vous le savez, prenez une position, prends une position d'humilité. Prions ensemble, confions notre vie, confions notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, éternel des armées, éternel de toute bonté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Ô Dieu, tu nous as encore témoigné de ton amour en ce jour, en nous faisant don du souffle de vie. Oh, nous venons devant ton nom dans le nom de Jésus-Christ et nous nous plaçons derrière son nom, nous nous espérons au sacrifice à la croix et nous demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, avec ton regard de miséricorde. Regarde-nous, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Non pour nous uniquement, mais souviens-toi de chacune des personnes que nous portons dans nos cœurs. Souviens-toi, Seigneur, de chacune des personnes dans l'humanité. Merci, mon Dieu, de nous déverser ta miséricorde, Père. Nous prions également dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit prenne total contrôle de notre journée et que ta volonté soit celle qui s'accomplit dans notre vie en cette journée. Ô Dieu, ô Roi, merci pour la victoire que tu nous donnes sur tout esprit impur, sur tout esprit méchant, sur tout esprit négatif. Éternel vivant, éternel puissant, sois béni, sois magnifié parce que tu te souviens en ce jour de tous ceux qui sont affligés, de tous ceux qui ont besoin de toi, de tous les veuves, de tous les orphelins, de tous ceux qui sont emprisonnés, de tous ceux qui sont perdus, qui ont besoin de retrouver la bonne voie. Père, nous intercédons aujourd'hui afin que ton Église retrouve la bonne foi, que ton Église retrouve, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la bonne doctrine et qu'il t'appartienne en vérité, qu'ils soient des adorateurs en esprit et en vérité. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette journée car tu as pris total contrôle. Nous t'avons prié aussi au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Toute la gloire revienne à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage au quotidien. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et nous avons parlé quelque chose la semaine passée. Nous parlions du livre de Marc, le chapitre 10. Nous avons vu à l'intérieur, à partir du verset 28 à 31, que le Seigneur Jésus dit que quelqu'un qui va quitter n'importe quoi pour le suivre, que cette personne soit sans crainte, parce que quoi que tu quitteras, tu ne quitteras pas ce monde sans qu'il te l'ait rendu au centuple et tu as la garantie de la vie éternelle. Je voudrais qu'on soit également concentré sur quelque chose. Nous avons un peu parlé de cela jeudi. Je voudrais qu'on parle encore un peu de cela aujourd'hui, car parmi ces choses, il dit également au verset 30 que il faut également savoir que dans la marche avec le Seigneur Jésus, il ne peut point manquer de persécutions, car lui-même il a été persécuté. Toi qui es chrétien, donc sache que lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu entres dans un processus de joie, tu entres dans une vie de paix, mais cette vie de paix va vouloir être troublée par l'ennemi. C'est ainsi qu'il y aura ces moments de persécution dans ta vie, mais
l'attitude que tu dois avoir, ce que tu dois savoir, c'est que ce n'est plus toi qui combats, mais c'est le Seigneur Jésus qui combat. Alors il ne faut pas céder à la tentation, il ne faut pas céder aux persécutions, mais il faut juste se tourner vers Dieu, il faut se remettre totalement à Dieu. Et lorsque tu vas le faire, le Seigneur Jésus-Christ, qui est ton maître, prendra total contrôle. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons également nos frères et sœurs qui prient pour nous. Nous vous prions, continuez à prier pour nous, car grâce à vos prières, grâce à vos intercessions, que nous pouvons avancer dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons d'un amour au nom de Jésus-Christ. Shalom.